Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble ce site internet, donc le site de Moriana Consulting, qui est une entreprise qui m'a contacté pour que j'analyse le design de leur site internet. Donc l'idée, c'est évidemment de leur proposer des recommandations pour améliorer leur design, mais c'est aussi que vous qui regardez cette vidéo, vous puissiez en tirer des leçons, que ça soit les bonnes pratiques ou au contraire les choses à ne pas faire dans le design de votre site internet. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aussi vous avez un site internet et que vous aimeriez que j'en fasse une analyse comme ce que je fais actuellement, vous pouvez me contacter en allant sur melicel.io/audit et il vous suffit de remplir ce petit formulaire et je vous ferai une vidéo dans les jours qui viennent. Donc la première chose à faire quand vous faites une analyse comme ça, c'est de savoir quel est l'objectif du site internet. Parce que les recommandations qu'on va faire vont pas forcément être les mêmes selon les objectifs à atteindre. Donc là, en l'occurrence, il y a plusieurs objectifs. C'est d'abord d'augmenter la notoriété de la marque, ensuite de générer des prospects, et enfin d'établir de la crédibilité auprès des visiteurs. Donc vous allez voir que mon analyse, ça va principalement être du design, mais je vais aussi regarder quelques points de copywriting qui, je pense, méritaient d'être évoqués, et notamment parce que le copywriting, ça va jouer un rôle hyper important dans la conversion des visiteurs en clients, donc pour générer des prospects. Donc voilà, donc je vous propose de commencer directement. Donc d'abord, moi j'aime bien regarder un peu le site dans son ensemble, et là franchement, première chose à dire, c'est que globalement le site ça va. Il est pas atroce ou quoi que ce soit, enfin il est plutôt pas mal. Globalement, voilà, je pense la hiérarchie des informations est bien, il y a des sections claires avec des titres clairs qui sont plus gros, etc. L'utilisation des couleurs est très bien, donc c'est simple, on a du orange et du noir et du blanc. Et voilà, et on joue avec ces trois couleurs, et voilà, c'est très simple, mais ça fonctionne, et je pense que dans beaucoup de cas, il faut aussi savoir aller au plus simple, parce que finalement, si vous cherchez à convaincre des gens, vous risquez de les distraire si vous commencez à avoir des couleurs dans tous les sens, etc. Donc voilà, une couleur que vous aurez utilisée partout de manière cohérente, ça fonctionne très bien. Et c'est pareil pour les typographies. Là, il y en a deux, je crois. Donc, une typographie pour les titres et une typographie pour les textes. Donc là, pareil, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, donc c'est très bien, ça fonctionne. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. J'en ai profité pour faire une petite analyse des performances du site. Donc là, pour moi, tout va bien. Voilà, bon là, on pourrait toujours aller essayer d'atteindre le 100% sur ces trois points-là, mais ça n'a pas une énorme importance. Et niveau performance, là pour moi c'est nickel, 85 sur mobile et 100% sur desktop. Pour moi, il n'y a rien à redire. Voilà, ça va être compliqué de faire beaucoup mieux. Donc voilà. Et en plus de ça, le site est responsive. Voilà, il s'adapte sur toutes les tailles d'écran. Donc voilà, pour moi, il y a déjà quand même pas mal de bons points. Maintenant, on peut évidemment toujours améliorer un peu les choses. Donc c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc premier truc qu'on va regarder, c'est le menu. Donc le menu, alors déjà le menu il est pas trop mal. Il n'y a pas trop d'éléments, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 avec le bouton, c'est la limite. Faudrait pas en avoir plus, mais là ça va du coup. À la limite, ce qu'on pourrait toujours imaginer, c'est enlever le bouton d'accueil, parce que en fait, par convention, cliquer sur le logo, ça renvoie vers l'accueil. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on voit parfois, mais si vous avez trop d'éléments dans le menu, moi, je vous conseille de ne pas mettre de bouton d'accueil. Gardez juste les autres liens. C'est largement suffisant, et les gens arriveront à retourner à l'accueil de toute façon en cliquant sur le logo. Deuxième truc, là je pense que ça c'est un problème, le lien vers blog qui est en gris. Alors il faudrait qu'il soit dans la même couleur que le reste, parce que là on comprend pas trop pourquoi il est d'une couleur différente. Et même en gris comme ça, en fait, on a l'impression que le bouton est désactivé. Donc ça peut prêter à confusion, donc ça moi je le laisserai de la même couleur que le reste. Et après, ce que je changerais peut-être, c'est mettre le bouton contact à côté du bouton appeler, parce que en fait le contact c'est l'appel à l'action principal sur ce site, donc c'est un appel à l'action qu'on voit un peu partout sur la page, donc c'est un truc hyper important. Donc moi je le mettrai à côté d'appeler, et pour éviter que les deux boutons se fassent, et je le mettrai en évidence, et pour éviter que les deux boutons se fassent concurrence, ce que je ferai, c'est que j'encadrerai
Au lieu d'avoir un fond plein comme ça, orange, je mettrais un encadré orange autour du bouton contact. Ou alors, ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est par exemple remplacer le bouton là par contact et mettre le numéro au-dessus, par exemple. Voilà, donc ça c'est à réfléchir, mais voilà, en tout cas il y a ces options-là. Et dernier truc sur le menu, là je pense qu'il y a un problème avec il n'y a pas assez de contraste en fait entre le gris du logo et le noir et le fond noir. Donc moi ce que je ferais c'est soit je mettrais un fond blanc comme c'est fait comme c'est fait là par exemple. Donc là vous voyez le logo ressort beaucoup plus. Soit sinon en fait je ferais une version du logo avec le texte écrit en blanc pour que le contraste soit suffisant. C'est juste quelques mots sur le logo, mais mine de rien c'est important, c'est le logo donc c'est assez important. Moi je ferai quand même attention à ça. Donc voilà pour ce qui est du menu. Ensuite pour la section héros, donc la section héros c'est celle-là avec la phrase d'accroche. Là moi je pense qu'il y a un problème, donc la phrase d'accroche, donc forger l'avenir de votre entreprise aux côtés d'une équipe d'experts en solutions informatiques et en optimisation des processus. Je pense que le problème, c'est que si j'arrive sur cette page, en quelques secondes, je comprends pas ce que fait l'entreprise. En fait, le truc, c'est que là, on va avoir une phrase d'accroche qui est pas vraiment spécifique. Elle est un peu trop générale, donc solution informatique, ça peut être plein de trucs. Ça peut être créer un site internet, ça peut être mettre en place un ERP, ça peut être faire de la sécurité internet, de la sécurité en général, informatique. Donc voilà, ça peut être plein de choses, et donc pour moi c'est pas assez spécifique, donc là faudrait essayer d'améliorer ça. C'est pas hyper original, en fait on comprend pas comment l'entreprise se démarque de la concurrence. Des entreprises qui font de l'informatique, il y en a plein, donc voilà pourquoi je choisirais plutôt celle-là plutôt qu'une autre. Et aussi, alors ça c'est peut-être un peu plus subjectif, mais je pense que la phrase a pas assez d'impact. C'est important sur une phrase comme ça, en fait c'est la phrase qui va faire en sorte que les gens lisent la suite de votre site, et donc c'est important de toucher aux émotions des lecteurs. Donc pour ça on va essayer d'avoir des phrases impactantes, donc d'utiliser des mots plus forts qui suscitent justement des émotions. C'est peut-être un peu plus subtil, peut-être un peu moins important, mais c'est quand même un truc sympa à avoir dans une phrase d'accroche pour essayer directement de capter l'attention de l'utilisateur. Après, il faut pas que ça entre en concurrence avec le principal, qui est de comprendre immédiatement qu'est-ce que fait l'entreprise. Du coup, donc pour améliorer tout ça, il y a plusieurs questions à se poser. D'abord, c'est pour qui l'entreprise travaille. Donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est une entreprise qui a priori travaille pour d'autres entreprises, donc c'est du B2B. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est qu'on comprenne directement, quand on est le lecteur, quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer. Donc là c'est pas clairement dit, mais les bénéfices, pourtant, si on regarde les avis clients, les bénéfices, en fait, on les voit. Les clients parlent énormément du fait qu'ils ont gagné en productivité, etc. Donc ça, faudrait que ça apparaisse en fait dans la phrase d'accroche. Et dernier truc, il faudrait aussi expliquer un peu comment on apporte ces bénéfices. Quel est le type de solution qu'on propose. Donc là, on comprend que c'est des solutions informatiques, mais il faudrait peut-être être un peu plus précis là-dessus. Donc moi, j'avais une suggestion, donc je vais l'écrire. Mais c'est qui appliquerait tout ça. C'est juste une suggestion, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça pourrait donner. Donc, ce que ça pourrait donner, ça serait nous aidons les entreprises au Maroc à gagner en productivité grâce à des solutions Odoo sur mesure. Alors, solution Odoo sur mesure. Donc là, en fait, vous voyez alors je dis pas qu'elle est parfaite, loin de là. En fait, il faudrait, j'ai pas forcément toutes les informations, donc il faudrait, y a d'autres choses qu'on pourrait prendre en compte. Mais en tout cas, là, vous voyez que à qui on s'adresse. Donc on aide les entreprises. Donc on sait déjà à qui on s'adresse. Et là même, on pourrait être plus spécifique. Peut-être qu'ils s'adressent que à des PME. Peut-être que voilà. Mais en tout cas, on sait qu'on s'adresse aux entreprises au Maroc.
Donc ça, hyper important parce que au moins, ça les différencie de tous les concurrents qui font la même chose mais dans d'autres pays. Là, moi, je sais que si je suis une entreprise au Maroc, je vais plutôt aller voir ces gens-là qui probablement auront plus de connaissances sur les, je sais pas, sur les spécificités, les réglementations du pays, etc. Donc ensuite, quels sont les bénéfices? Donc gagner en productivité. Voilà, donc ça c'est clair a priori. Enfin, voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Et enfin, comment on va faire? C'est en proposant des solutions Odoo sur mesure. Donc là, j'ai mis des solutions Odoo parce que je sais que c'est un service qu'ils proposent. Après, ils ont d'autres services, donc il faudrait voir comment on peut tourner cette phrase peut-être pour intégrer un peu les autres services. Mais vous voyez que là, on est déjà sur un truc ultra spécifique. Je suis pas en train de dire juste des solutions informatiques, voilà, on sait pas trop. Là, au moins, si moi je suis une entreprise que j'ai et que je suis sur Odoo, je sais que eux pourront m'aider si j'ai un problème ou quoi que ce soit. Voilà, je sais de quoi ça parle. Donc vous voyez l'idée, en tout cas, elle pourrait être améliorée, mais vous voyez l'idée, essayez vraiment d'être ultra spécifique pour que ça parle vraiment à votre cible précisément. Voilà pour ce qui est de la phrase d'accroche. Là ensuite j'ai juste remarqué un petit problème sur l'appel à l'action, donc contacter un expert, donc c'est bien d'avoir un appel à l'action comme ça. Faudrait qu'il redirige directement vers le formulaire. Là il redirige un peu plus haut, bon c'est peut-être un détail, mais ça serait bien que ça redirige directement sur le formulaire. Et moi ce que je verrais en plus sur cette section héros, c'est un peu de preuve sociale. Donc la preuve sociale, ce serait typiquement, par exemple, mettre les logos des entreprises avec qui ils ont travaillé. Ça, c'est un excellent moyen directement de montrer qu'ils ont de la compétence, qu'ils savent de quoi ils parlent, et que voilà, on ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça, c'est hyper important, et si vous pouvez le mettre le plus tôt possible dans votre page, et après l'en mettre un peu partout sur votre page, il y a d'autres manières de faire de la preuve sociale, il y a les avis clients, ce genre de choses. Mais si vous pouvez en mettre dès le début, c'est bien, ça permet de directement renforcer votre crédibilité. Ensuite, pour ce qui est du reste de la page, alors moi je pense déjà il y a un problème que j'ai noté, c'est au niveau des images. Je pense que le problème des images là, c'est qu'elles sont pas elles sont un peu trop génériques. Alors je sais que pour une entreprise d'informatique, c'est pas évident parce que l'informatique c'est un truc intangible. On va pas mettre des photos d'ordinateur, quoi, ça n'a pas trop de sens. Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais des photos de l'équipe, par exemple, parce que déjà ça humanise un peu le site, et puis au moins c'est des photos personnelles, personne d'autre les aura, et donc ça évitera ce côté un peu un peu générique. Là on a l'impression que c'est des images de stock, ce qui fait pas forcément hyper pro. Voilà, pareil ici, hein, là je mettrai une autre image. Voilà pour ce qui est de cet aspect là. Ensuite, alors j'avais noté sur cette section là, là clairement problème, il faudrait que la section soit alignée, enfin les marges de la section soient alignées avec le reste, par souci de cohérence en fait, parce que là ça fait d'un coup on a alors après on peut avoir des marges différentes, je vais quand même nuancer un peu ce que je dis, mais on pourrait avoir des marges différentes. Vous voyez par exemple là on pourrait avoir une marge un peu plus petite que là, mais dans ce cas déjà il faudrait avoir les deux marges des deux côtés, et surtout il ne faut pas du tout laisser un texte comme ça sans marge sur le côté. Ça c'est mauvais pour la lisibilité, ça fait tout serré, et voilà, donc c'est quelque chose vraiment à ne pas faire. Donc au moins rajouter la même marge que ici. Ça serait la première chose. Et deuxième chose que j'ai remarqué sur cette section, alors là c'est plus du niveau du copywriting, donc n'hésitez pas à nous confier vos projets, nous sommes aptes à vous fournir des solutions verticales sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Alors moi cette phrase je la trouve encore une fois je la trouve pas hyper claire, je comprends pas vraiment ce qu'ils veulent dire par là, et surtout ce que j'ai envie de dire c'est plutôt que de dire on est capable de vous fournir des solutions, etc. En fait, prouvez-le. Donc au lieu de dire ça, vous pourriez dire on a aidé tant d'entreprises à mettre en place leur ERP Odoo, etc. Par exemple, amener du concret, amener de la preuve, voilà, ça permettra à ceux qui voient le site de se projeter dans ce que fait cette entreprise. Voilà, donc ensuite, on a une section là qui est pas mal avec les services qu'ils proposent.
La section méthodologie, donc ça c'est très bien d'avoir ça sur son site. Je pense que c'est important parce que c'est pour tous les types tous les types de business auxquels ça s'applique, mais c'est bien d'avoir ça parce que ça montre justement la différence avec la concurrence. Donc je pense que cette section c'est bien de l'avoir. Ce que je comprends pas trop là, c'est la citation. Moi je la mettrais, je la sortirais, je la mettrais là par exemple entre les deux. Parce que là en fait elle vient un peu concurrencer les les étapes de la méthode. Donc je la mettrai en dehors et comme ça permettrait à l'ensemble de respirer un peu plus. On aurait cette section là, la citation et puis cette section là. Voilà, ça permettrait de rajouter un peu d'espace. Voilà, sinon ça va. Alors, et après, ce que j'avais trouvé, c'est la section contact, que je pense qu'est un peu confuse. Alors, je sais pas, la section contact, a priori, elle commence ici. Et donc là, on a un bouton voir Google Maps qui redirige vers Google Maps. Ça, sachant qu'ici, on a déjà un Google Maps, ça, en fait, je pense que c'est pas utile d'avoir ce bouton-là. Et puis là, on a un premier encart avec réservez votre rendez-vous. Qui fait juste redirige vers le... En fait, ça fait un peu confus. Moi, je supprimerai tout ça, je garderai juste cette partie-là, qui est très bien. On a un formulaire de contact, on a les coordonnées, etc. Moi, je garderai ça, donc j'irai pas chercher à faire beaucoup plus compliqué. Voilà, ça simplifierait un peu le tout. Voilà, et donc là, on a des avis clients. Alors, moi, il y a un truc que je ferais là sur la page d'accueil. Je changerai l'ordre des sections. Parce que là, en fait, l'ordre n'est pas forcément logique d'un point de vue conversion, on va dire, d'un point de vue parcours utilisateur. Si votre... en fait, l'utilisateur, il faut s'imaginer dans sa tête, au début, il arrive sur le site et il se dit, je ne connais pas cette entreprise, ou alors je la connais très peu. Et donc son but, c'est, votre but, en tout cas, avec votre site web, c'est de lui montrer que vous êtes capable de faire le travail de répondre aux problèmes qu'il a, et pour qu'à la fin il arrive à la fin de la page et il se dise ok, je leur fais confiance et je vais les contacter ou je vais demander un devis ou quoi que ce soit. Donc là, au niveau de l'ordre des sections, ce que je ferais, c'est que j'ai noté là, je changerai l'ordre et je mettrai d'abord, comme pas commencer par qui sommes-nous, parce que ça en fait ça, c'est quelque chose qui vient après. Les gens, ils veulent d'abord savoir comment vous pouvez les aider avant de savoir qui vous êtes. Donc, d'abord, je mettrai la section expertise, donc où vous parlez là, voilà, des domaines d'expertise. Ensuite, je mettrai la méthode. Ensuite, je mettrai les atouts. Alors, je sais plus où ils sont. Ils sont au-dessus. Voilà, les atouts. Ensuite, qui sommes-nous ? Ensuite, des avis clients. Et enfin, la section contact. Comme ça, on finit par un appel à l'action clair. Et voilà. Et je pense que ça pourrait aider peut-être un peu au niveau de la conversion. Voilà, alors j'ai pas grand-chose de plus à dire sur la page d'accueil. Maintenant, juste 2-3 trucs sur les services, les pages de services. Donc là, pour le coup, au niveau du design, là, pour le coup, ça va pas du tout. Je pense que c'est peut-être des pages qui ont été faites après ou par une autre personne, je sais pas. Mais en fait, là, il y a pas mal de choses à dire. Donc toutes les pages de service, elles ont un peu les mêmes défauts. Vous voyez, donc voilà. Donc en fait, première chose à dire. En fait, c'est pourquoi je dis que ça va pas. En fait, c'est qu'il y a un manque d'organisation. Le problème là, c'est que il y a plein d'infos, donc c'est bien, mais il faut les organiser parce que là, ça donne pas envie de lire. Il y a beaucoup de texte et il y a pas vraiment c'est pas clair. Je sais pas par où commencer, etc. Donc ce que je ferais, c'est j'organiserais, et là je resterai hyper simple. Je dirais, comme ce qui est fait sur la page d'accueil, en fait, je dirais une section égale une idée, et pour chaque section, je mets un titre et du texte. Donc là, voilà, on a les sections en plus, elles sont là, rôle conseiller, rôle d'assistant, etc. Donc je ferais une section, une petite idée, peut-être une image, voilà, à côté, et voilà. Donc déjà, faire ça aiderait énormément à structurer la page. Deuxième chose que je ferais, c'est que je resserrerais la largeur du contenu. Le problème là, c'est que en fait, quand on a les lignes de texte sont beaucoup trop longues
Et donc ça, quand les lignes de texte sont trop longues, ça nuit à la lisibilité, ça devient compliqué de lire. Et globalement, les gens même enfin, ça leur donne pas envie de lire, donc il y a des chances qu'ils lisent même pas. Donc avec du texte, donc voilà, après c'est un peu au jugement, il n'y a pas forcément de règles précises, mais avec du texte de cette taille-là, généralement on dit quelque chose entre 600 et 800 pixels de large, et vous aurez des lignes de texte beaucoup plus correctes, qui seront beaucoup plus lisibles. Voilà, ensuite, autre chose, c'est en fait garder il faudrait garder le code couleur qu'on a sur la page d'accueil. Donc là, au lieu d'avoir du gris, etc., gardez ce code couleur là simple, noir, avec des appels à l'action orange. Voilà, et pour moi, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison d'en changer. Voilà. Et une fois qu'on a nos sections organisées, laissez de l'espace entre chacune. Voilà, utiliser des images ou utiliser des images si ça a du sens. Faut pas mettre mettez pas des chatons ou je ne sais pas quoi. Mais si vous avez des images pour accompagner un peu le texte, mettez des images. Ça peut aider un peu à rendre plus agréable la lecture du site. Et voilà, et on finit avec un appel à l'action à la fin. Ça c'est bien. Mais voilà, donc je pense que cette page, en restant très simple, vraiment juste en mettant des sections et en mettant de l'espace, etc., il y a déjà moyen de l'améliorer énormément. Petit point là sur en bas, pour moi ça n'a pas trop de... Enfin, je comprends l'idée, mais c'est un peu bizarre. Bon, déjà c'est un peu bizarre parce que là ça revient à l'accueil, je viens de remarquer. C'est un peu bizarre, si encore c'était les services, pourquoi pas, mais je pense pas que... C'est pas forcément hyper clair, donc à la limite, si on voulait que la navigation reste simple, on ferait en sorte que le menu soit sticky, c'est-à-dire qu'il scrolle, qu'il reste en haut de l'écran quand on scrolle, et donc comme ça, on aurait toujours accès au service facilement. Voilà, moi ça me semble pas nécessaire, donc voilà. Voilà, et dernier truc sur le menu, sur les services, je crois que j'avais noté que ouais, les titres sont pas des H1, c'est des H2. Bon là, on est plus sur du SEO, on va dire, mais il faut que les titres de page soient des H1. Les H2, c'est pour les sous-titres, donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est quand même important niveau sémantique. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce site. Donc c'est un site qui est très simple, il n'y a pas énormément de pages, mais je pense que juste avec les changements dont j'ai parlé, il y a moyen de le rendre tout de suite un peu plus professionnel, le moderniser un peu. Et vous voyez, c'est pas forcément des gros changements. Il y a pas. Bon, alors après, on peut toujours imaginer une refonte totale avec un changement d'esthétique, etc. Mais là, moi, je pense que juste avec des changements assez simples, principalement d'organisation, tout ça, on a moyen d'avoir quelque chose qui tient vraiment la route et qui permettra justement d'améliorer ce côté professionnel, qui permettra probablement de générer un peu plus de prospects. Bien sûr, s'il y a du trafic sur le site, le design, ça va pas non plus faire pleuvoir les clients, comme c'est une partie qui peut jouer, mais ça fait pas tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, avec un site qui fait plus pro, vous aurez ce sera plus facile d'établir de la confiance et de la crédibilité pour vos visiteurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez appris des choses au niveau du web design, etc. Pensez aussi à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.